Nous sommes le dimanche 25 septembre 2022 et ceci est un message officiel pour toute la planète et tous les connards qui ont écouté ce message. Ce message est établi depuis le domaine de la vérité et tout est parfaitement authentique et vrai, sans faute ni erreur. Le premier message est pour nos amis juifs, enfin ce qu'il en reste. La situation actuelle sur toute la planète est incroyable. Tout ceci est d'une folie, mais inconcevable. Que les politiciens se comportent comme des gros fils de pute, voilà. Et en plus, à la fin des temps, ça c'est prévu. Et par contre, ce qui n'est pas prévu et ce qui est intolérable, c'est le comportement des soi-disant forces lumineuses positives. Je parle des juifs, des vrais chrétiens, des vrais musulmans, des vrais bouddhistes et des hindouistes qu'il en reste. Que Poutine, Erdogan, Xi Jinping fassent les gros bâtards, ça c'est prévu en fait, et dans les textes, c'est la fin des temps, temps des ténèbres, etc. Tout ça est prévu. Mais que derrière, les forces lumineuses sont incapables de finir, de réagir, que quelques politiciens prennent la parole et s'expriment, et que derrière, il n'y a absolument ou presque rien, je trouve ça hallucinant en fait. Il y a beaucoup de déception, il y a beaucoup de colère, non seulement de ma part, mais de Dieu également, de la situation actuelle. Le premier message est pour les Juifs, c'est un message de la part de Dieu, votre Dieu. Notre Dieu est celui avec qui j'ai une relation privilégiée, on va dire. Donc le message, écoutez-moi bien, bande de cons, notamment en Israël. Le message de Dieu est celui-ci. Je vous ai envoyé mon fils le plus saint et vous le traitez comme un hors-la-loi. Point. Ça, c'est le message, ça. Donc, pour les Juifs, là, pour Israël, je suis vu comme un hors-la-loi. Dieu a utilisé ce terme hors-la-loi. Mais vous êtes une bande d'abrutis incroyable. Hors-la-loi. En fait, je suis traité comme un... Ça veut dire, en fait, ça a plusieurs sens, ça veut dire, tel que je le comprends, je suis traité comme un criminel et quelqu'un qui est en dehors de la loi divine. Mais voilà, vous plaisantez. Quelqu'un qui a été accueilli dans le cœur de Dieu, dans le domaine de la vérité, et je suis un hors-la-loi pour les Juifs. Mais où est-ce qu'on est là? Je peux vous dire que la colère de Dieu, elle est immense. Elle est vraiment, et ma colère également. Là, ce qui est également sous-entendu dans le message de Dieu, et c'est extrêmement clair, c'est que vous êtes en train de casser le pacte millénaire fait avec Dieu. Et ce qui le met encore plus en colère, c'est la deuxième année que vous refusez de m'accepter comme roi d'Israël. J'ai été fait roi d'Israël, je vous le rappelle, le 6 septembre 2021. Là, je pense que Rosh Hashanah est fini. Donc c'est la deuxième année consécutive. Vous refusez de recevoir votre Messie que vous attendez depuis 3333 ans. L'archange Michael lui-même. Ce qui est également sous-entendu, c'est que si là, je ne suis pas fait roi d'Israël très très prochainement, ce pacte, ce lien, cette protection et cette bénédiction de Dieu pour toute la nation juive sera rompue. Donc j'appelle à tous les juifs croyants qui ont une vraie foi à se rebeller contre ce gouvernement de criminels en Israël, de vrais hors-la-loi. Les vrais hors-la-loi, les vrais criminels, ce pays Israël est gouverné par des criminels
depuis des dizaines d'années. C'est ça la vérité. Et ces bandes de criminels me font passer pour un hors-la-loi, pour un criminel, pour quelqu'un qui est hors de la loi divine. Mais allez vous faire enculer. Vraiment, là, on se dirige vers une deuxième malédiction d'ampleur, et là, directement de Dieu. J'appelle les Juifs à se réveiller, à, retourner à leur fidélité, à leur foi envers Dieu, et à accepter son envoyé, qui est, comme le dit, son fils le plus saint. Son fils le plus saint, bande d'abrutis. Donc le délai, j'en ai parlé avec Dieu, le délai que je vous ai donné, c'est 3 jours. Si mercredi 28 à midi, je ne suis pas fait officiellement roi d'Israël, le pacte millénaire avec Dieu est rompu, et ça veut dire la malédiction, vous perdez la protection, les bénédictions de Dieu, vous allez errer comme des gueux jusqu'à la fin des temps, vous allez tout perdre. Bon là, pour les juifs, je pense que j'en ai assez dit, je suis extrêmement déçu, notamment par les rabbins. Je vois que les rabbins font écho à mes paroles, ils font la communication. Mais en fait, il y a un seul représentant de Dieu sur terre, c'est moi. Vous êtes pas, je ne vous ai pas nommé en tant que porte-parole. Le seul porte-parole de Dieu sur terre, c'est moi. Donc vous n'avez pas à servir d'intermédiaire. Il y a un seul intermédiaire, c'est moi. Donc ça suffit maintenant, ça. Vous dites la vérité, vous dites mon nom, vous donnez mon nom aux Juifs, qu'ils le sachent. Je veux dire, c'est pas un secret. Moi, je cache pas mon visage. Je fais ces vidéos à visage découvert depuis l'été 2020. Je cache pas mon nom. Mon nom, il n'est pas caché. Je cache pas mon visage. Je cache absolument rien. Pour les chrétiens, je vois que le pape aussi se bouge. J'ai fait un appel à l'unité spirituelle. Il a organisé, semble-t-il, une réunion spirituelle pour l'unité spirituelle au Kazakhstan. C'est très très bien, mais sauf que vous le faites sans moi. Vous faites une réunion pour l'unité spirituelle sans le principal intéressé. Non, mais franchement, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Comment vous osez m'écarter comme ça de ce genre de réunion? Idem, là, il y a des accords pour faire cesser ces injustes, ignobles sanctions contre l'Iran. Donc il y a des accords, il y a des négociations entre l'Iran, Israël, l'Union européenne, les États-Unis, et ces accords ont échoué. Probablement à cause de la mauvaise foi de tous ces gens-là. Je veux savoir pourquoi ça a échoué. Et la question pareille, pourquoi est-ce que vous osez, comment vous osez m'écarter de ce genre de négociations? Vous savez à quel point le lien, la fraternité entre Israël et l'Iran me tient à cœur. Vous savez à quel point la fin de ces sanctions contre l'Iran me tient à cœur, et vous osez m'écarter de ces négociations. Comment vous osez faire un truc pareil? Vous êtes tous une bande d'abrutis. Alors pour les musulmans, c'est pas mieux la Oumma musulmane, les nobles fidèles du prophète Mohammed. Ce prophète, ce grand prophète, humble et juste, noble de cœur, a essayé de créer une communauté de justes, nobles de cœur, et regardez l'état où elle est maintenant, la Oumma musulmane. Mais c'est pathétique. Il y a 3 millions de Ouïghours, de musulmans et de Turcs en prison. Il n'y a pas un chef d'État musulman qui se bouge. Vraiment. Mais c'est une honte. Il y a quand il y a des caricatures sur Mahomet, là, vous avez des milliers de musulmans dans la rue. Mais quand il y a 3 millions de Ouïghours, de musulmans emprisonnés, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Mais vous êtes quoi? Vous êtes devenus des clowns. C'est pas ça que vous étiez censé être, ou que vous étiez. Mais là, on est dans une décadence, une dégénérescence, mais c'est vraiment pathétique. Vous me faites pitié, vous vous laissez manipuler par une bande de connards dictateurs, pour la plupart. Mais regardez ce que vous êtes devenus, la Oumma musulmane. Vous me faites vraiment tous pitié, vraiment.
Les bouddhistes. Les bouddhistes, c'est pas mal. À part dans le clergé, à part le bouddhiste tibétain qui est un bouddhiste corrompu, décadent, moisi jusqu'à la moelle, ça on le sait. Ce fils de pute de Dalai Lama est encore vivant. Mais c'est vraiment une honte. C'est la honte pour tout le monde. Pour tout le monde. Vous le laissez respirer, parler, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. En Russie, ce qui se passe, c'est incroyable. Vous êtes devenu l'otage. La grande Russie, le grand peuple russe est devenu l'otage d'un petit fils de pute du KGB qui dit que sa loi en Russie et à l'extérieur. J'ai entendu M. Lavrov, un homme brillant et intelligent à l'ONU, aller être le pantin, faire le pantin pour M. Poutine. Mais c'est pathétique. Mais j'ai un appel aux hommes et aux femmes d'honneur en Russie. Mais dégagez ces sales fils de pute de Poutine. Mais vous valez beaucoup mieux que ça. En plus, vous avez une lignée royale spirituelle qui vous est promise par Dieu. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est hallucinant ce qui se passe. Hallucinant. Bon, j'en ai fini pour aujourd'hui. Allez tous vous faire enculer. Bye.